na mobeli Kristu akomenganga yenga yoyo ayoyo nayokie Yesu Yesu akomenganga natika natika mabemase nalanda Yesu belelefuka oga yoyo nayoyo nayokie Yesu Yesu akomenganga natika natika mabemase nalanda Yesu belelefuka. Nous avons chanté cette chanson d'interpellation et nous voulons aussi dire à Dieu, nous voulons prier à Dieu plutôt par rapport à toutes les paroles de la chanson. Et Dieu nous parle, que Dieu nous interpelle, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous montre la voie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons écouter ta parole, éternel Dieu des armées. Père, Seigneur, un jour tu reviendras. Éternel Dieu des armées, un jour toi tu vas revenir, Père. Et nous voulons être Jésus au rendez-vous des saints. Seigneur, dans le royaume des dieux, dans le royaume des fils de ton amour, tu es Père. Merci Seigneur Jésus. Gracias, Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 15. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 6, 9 à 15. La Bible dit ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans les cieux. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonnez-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous exposez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Amen. Michée, chapitre 7, verset 18 à 20. Michée, chapitre 7, verset 18 à 20. Michée, chapitre 7. Michée 7, 18 à 20. 18 à 20. que Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché. Il reste ton héritage. Il ne garderait pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Amen. 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 Bien, on peut se mettre. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Je salue l'Église au nom puissant de Jésus-Christ le roi. Je bénis encore Dieu pour ce matin. Et nous faisons aujourd'hui la suite de nos enseignements
Pour ceux qui viennent tout le temps le mercredi, ils le savent très bien. Je remercie aussi les corps pastoraux pour la confiance. Et je remercie aussi l'Église de Dieu pour la présence. Amen. Ce matin, Dieu a voulu qu'on puisse parler d'un thème très important, un thème très capital, que nous avons intitulé par la grâce de Dieu, le pardon et ses vertus. Alléluia. Amen. Ce thème m'a été inspiré le jour où Papa Stélé prêchait ici. Et du fond de mon cœur, l'Éternel me disait, tu dois parler de ce thème un jour. Du pardon, le pardon et ses vertus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Soyez avec moi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème très simple à comprendre, mais profond par la grâce de Dieu. C'est un thème qui nous rapproche de Dieu de plus en plus. Alléluia. Ce thème de pardon, c'est un thème que moi j'ai aimé. Pendant que j'ai préparé ce message, j'ai aimé ce thème. Parce que je sens que c'est au travers de ce thème que Dieu va restituer beaucoup d'amitié, beaucoup de familles, beaucoup d'amour brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous avons parlé, si on peut donner la définition du pardon, c'est simple pour ceux qui écrivent. Le pardon est un pouvoir de la réconciliation, parce que je sais que tout le monde sait que le pardon est une puissance qui libère. Tout le monde, s'il faut faire interrogation ou examen, s'il y a des papiers à corriger, tout le monde va écrire cela. La plupart de nous. Que le pardon est une puissance qui libère. Je ne dis pas que vous avez tort. Tout le monde a raison. Alléluia. Je dis aussi, le pardon est un pouvoir de la réconciliation. Or, nous sommes sans ignorer que nous faisons tous partie d'une église. Alléluia. Que cette église se trouve dans une communauté qui est dénommée mais tout pas dans bien aimé le Seigneur, vous avez, dans la plupart des cas, tout le monde dit dans quelle église a passé les princes. Alléluia. Mais ça me l'église a passé les princes. Or, s'il faut dire que cette église fait aussi partie d'une église qui fait partie d'une communauté, cette communauté, elle est appelée communauté mère. Alléluia. Et c'est dans mère que nous retrouvons la réconciliation. Amen, amen. On dit c'est une mission évangélique et la réconciliation. C'est-à-dire, on nous envoie, amen, amen, pour travailler, pour traiter en vrai la réconciliation. Alléluia. Amen. Je dis, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Et je dis aussi que cette réconciliation a deux niveaux. À deux niveaux supérieurs. Mais on ne parlera jamais du pardon si quelqu'un n'a pas fait ou n'a pas commis un tort. Jamais. Le pardon trouve place que là où il y a eu une faute. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Amen. Je suis clair. Amen. On peut acclamer le Seigneur.
c'est un enseignement où nous allons aller mollo. Nous ne serons pas pressés. J'ai dit, la réconciliation a deux niveaux supérieurs. Le premier niveau, c'est quoi? Le premier niveau, c'est entre l'homme et son créateur. Alléluia. Amen. Le second, c'est entre l'homme et son vis-à-vis. Tu m'as compris? Amen. Le premier niveau, c'est entre l'homme et son créateur. C'est-à-dire, j'ai commis une faute et je cours auprès du Seigneur pour réparer les torts, pour réparer la faute. Alléluia. C'est pour cela, on a demandé à Jésus, Seigneur, Maître, apprends-nous à prier. Or, le disciple a été tout près de Jésus, mais il ne savait pas prier. Et c'est cette prière que nous avons soutiré une portion de la prière qui est le pardon. Alléluia. Nous allons encore refaire la lecture. Matthieu chapitre 6. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça, les problèmes. Amen, amen. Amen. Les problèmes se résident. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est comme si c'est une équation sine qua non. Pour obtenir un pardon auprès de son créateur, il faut d'abord passer quelque part. Alléluia. Amen. Si je brûle plutôt les étapes, peut-être que nous allons pardonner. Alléluia. Amen. Donc je dois marcher selon le modèle de cette prière. Qui m'a compris? Amen. Je suis clair. Amen. Je suis clair, bien le Seigneur. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un problème. Et bien le Seigneur, facilement l'homme peut aller dire, peut aller demander pardon à son Créateur s'il a commis une faute. Seigneur, pardonne-moi. Et là, ce n'est pas un problème. Dieu pardonne. La Bible dit dans Michée 7, 18, 20. Quel est donc ce Dieu qui pardonne nos fautes, qui oublie nos iniquités, qui prend plaisir à la miséricorde? Si je continue, la Bible dit, l'Éternel lui-même, il jette nos offenses sous la mer pour ne plus s'en souvenir. Alléluia. Ça c'est Dieu. Quand je m'approche de Dieu et que je demande pardon à Dieu, bien dans le Seigneur, comme il prend plaisir, c'est ce que dit la Bible, il prend plaisir à la miséricorde, je vais facilement pardonner et il va oublier. Pourquoi est-ce que Dieu va oublier les fautes? C'est pour qu'il puisse continuer à nous aimer. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait se souvenir de nos fautes, il n'allait pas nous aimer. Il n'allait pas plutôt s'attacher à nous. Il fallait que Dieu puisse d'abord commencer à oublier nos fautes pour que cet amour continue éternellement. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit aussi que le pardon nous rattache de l'amour. Le pardon, c'est un pouvoir, c'est une puissance qui nous rattache de l'amour. Là où il n'y a plus l'amour, il faut que le pardon règne
afin que l'amour revienne. Qui m'a compris? Si je parle l'amour, si dans une communauté, cet amour n'est plus, il faut plutôt que le pardon arrive afin que l'amour soit restitué. Alléluia. C'est clair. Amen, amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est quoi en fait les ténèbres? Les ténèbres, c'est là où l'amour est fini. Et il faut que la lumière arrive pour que là où il n'y avait plus l'amour, l'amour trouve place. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis encore dans l'introduction. Alléluia. J'ai dit le pardon est une force pour l'église de Dieu. Le pardon est une force pour l'église de Dieu. Car c'est par le pardon que les relations sont possibles. C'est par le pardon que les relations sont possibles. Pour l'amour, pour les corps, pour l'église corps du Christ. Il faut qu'il y ait le pardon. Alléluia. Bien aimé, vous savez facilement, comme j'ai dit tantôt ici, je peux aller demander pardon à Dieu. Car il y a deux sortes de pardon ici. Il y a le pardon entre l'homme et son créateur et entre l'homme et son vis-à-vis. Voilà. Le problème c'est quoi? Le problème ne se trouve pas de demander pardon à Dieu. Parce que Dieu, il pardonne. Le problème se trouve entre nous les hommes. C'est ça le problème. Pardonner et oublier, c'est ça le pardon. Les problèmes plutôt. Accepter le pardon, c'est ça aussi le problème. Alléluia. Demander aussi pardon à quelqu'un, c'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon entre l'homme et son vis-à-vis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Le pardon n'existe pas seulement pour ceux qui ont accepté Jésus. Le pardon existe aussi pour ceux qui se trouvent encore du dehors. Alléluia. Le pardon. Si quelqu'un ne sait pas pardonner son vis-à-vis, alléluia, et que cette personne, devant le Seigneur, il fait la prière de notre Père. Bien-aimé, entre nous, je pourrais te dire, quand tu vas arriver, dans quel verset? Verset 12, il faut sauter. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si je n'arrive pas à pardonner mon prochain, le verset 12, il faut que je fasse quoi? Il faut que je saute. Parce que cela ne me concerne pas. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église de Dieu pleure le vertu du pardon. Le vertu, en fait, c'est quoi? Le vertu ne sont que des valeurs intrinsèques du pardon. Alléluia. Ce ne sont que des valeurs intérieures, ce ne sont que des puissances intérieures du pardon. C'est-à-dire que le pardon englobe des valeurs intrinsèques. Et c'est ces valeurs que l'Église a besoin. Alléluia. Bien-aimé. C'est la personne que moi j'ai
aimé. Et c'est cette personne qui me fait ça. Alléluia. J'ai aimé la personne d'une manière extraordinaire. Si je marchais, je ne pensais qu'à la personne. Mais aujourd'hui, Maramwa Salinga, et Bimisanga na motema, Bimisai na motema na ngai. Alléluia. Alléluia. Et quand cette personne veut me demander pardon, il y a aussi des conditions que l'homme pose pour que la personne obtienne la faveur, pour que la personne obtienne le pardon. Ça, nous ne sommes pas des dieux quand même. Entre nous, nous ne sommes pas des dieux. Si Dieu peut pardonner et oublier, pourquoi pas nous? Or, la Bible dit quelque part, papa, nous sommes des dieux. N'est-ce pas? Que nous sommes des dieux. Or, puisque nous sommes des dieux, nous avons aussi quelque part en nous des vertus des dieux. Nous avons aussi quelque part en nous des capacités de pardonner aussi aux autres. Mais l'Église aujourd'hui n'arrive pas à pardonner le tort ou le faute de quelqu'un. C'est ça le problème. Bien aimé, vous savez, il y a aussi des choses qui arrivent des fois que c'est moi qui est au fait la cause de froideur de cet amour. Alléluia. La linga mutuminji. Je me suis sacrifié pour la personne. Mais aujourd'hui, c'est que cette personne m'a fait. Ah non. Je préfère plutôt rester chez moi que de venir à l'église tort. Salut ma mère. Alléluia. Bien aimé, comme je disais, avec Dieu, je peux facilement demander pardon. Mais les enfants de Dieu aussi oublient une chose. Si je fais quelque chose de mauvais à la sœur Nana, je dois d'abord réparer les torts que j'ai commis à la personne. C'est pour ça que la Bible dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Amen, amen. Je dois d'abord réparer avec la sœur. Sœur, pardonnez-moi. Et c'est aussi à la sœur d'accepter les pardons. Ça, c'est un problème. C'est lui qui vient auprès de moi pour s'excuser. Et parce que il a compris. Mais c'est lui à qui je demande pardon. Il doit aussi comprendre. L'élo dans l'église, ça, c'est un problème que dans l'église de Dieu, les enfants de Dieu n'arrivent pas à pardonner aux autres. Et c'est à cause du manque de pardon qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, parcourez le monde, parcourez la terre, nous allons comprendre des choses, même au sein de l'église, que parce que mon pasteur m'a fait cela, l'église d'Alongwe, bien aimé, j'ai dit à une sœur, la sœur m'a dit, papa, l'église du pasteur Prince, non, il y a la souhaité. Pourquoi tu ne vas plus venir à l'église? Parce que on ne cesse de me critiquer d'une manière négative. Et là, je ne viendrai plus à l'église. J'ai dit seulement à la sœur, maman, Jésus plein d'amour, Jésus qui acceptait de descendre, d'abandonner tout ce qu'il avait, de descendre sur terre, plein d'amour, entouré des ennemis, il a continué à aimer. Alléluia. Plein d'amour Jésus. On l'a même traité de Belzéboul, chef de démons. Il n'a pas dit à Dieu Seigneur, chef de démons, non. Il a seulement porté sa croix. Alléluia. Jusqu'à ce que Akoufa la croix pour l'église. Est-ce que l'église aujourd'hui, alléluia, l'église peut arriver à pardonner et accepter les pardons des autres? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de ceux-là aujourd'hui en Europe qui disent Moutoumana Bengi Saki Makamwa Salinga. Non.
jamais. Jusqu'à ce que je vais retourner sous la terre d'où j'ai été tiré. Et, frère, sœur, avec des blessures intérieures, croyez-vous que j'aurai une place au paradis? Non, loin de là. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a dit que l'homme, en lui, il y a aussi la nature de ne pas reconnaître les bienfaits. Et c'est à moi. Là, c'est la vengeance. Loin de là. Il est dans le Seigneur. Parce que c'est toi qui es la cause de la blessure intérieure. C'est toi, en fait. Tu vas te peler dans le bas. Je me suis sacrifié. Jamais. Jamais. Mais c'est ça plutôt le problème. Il faut d'abord aller réparer avec la personne. Je dois d'abord aller réparer avec la personne. Et c'est à ce moment-là que je vais obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. Mais si je fais les gros dos et ne pas réparer avec la personne, bien aimé, le verset 12. Et gros amoupaya pona. Amen, amen. L'église corps du Christ. Lelo, tu as on avait aussi reçu des gens. Et toi, avec l'irreconnaissance, ils nous ont fait du tort. Et c'est à cause du tort que ces gens nous ont fait. Et on avait dit que désormais chez moi, on a eu des décisions fâcheuses à cause de la personne que j'avais reçue chez moi. Désormais, je ne veux plus. Oh, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Continuez de faire du bien. Mais parce que la personne m'a tellement tourmenté, m'a tellement choqué, je ne veux plus. Mais sommes-nous toujours des enfants de Dieu? Oh, on avait parlé le mercredi passé de la marche chrétienne. Marchons-nous toujours en conformité de toutes les paroles de la Bible? Ça, c'est un problème. Amen, amen. Alléluia. Mais le Seigneur, vous savez, il y a aussi peut-être que Mobali Mzatinda on a pocho. Arrivé en Europe, dans ce détournement, je me suis écarté. Dans mon tour, il a sacrifié à Bonama. Et cette personne continue à pleurer. Mais on ne doit pas faire les gros dos. Tu dois d'abord retourner réparer avec la personne. Mission évangélique de la réconciliation. On doit réparer avec la personne. C'est une mission. Et nous faisons partie de cette mission. Alléluia. Amen. La personne pleure à cause de toi. La personne, si elle peut se souvenir de tout ce qu'elle avait fait, toute sa vie, elle va toujours commencer à pleurer à cause de moi. Et aujourd'hui, Dieu a dit, est-ce que je peux réparer avec la personne? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux demander pardon à la personne? Bien aimé, aller demander pardon, ils allaient toujours un gamme. Mais demander pardon à Dieu, ça c'est pas un problème. Facile. Même si je mange comme ça, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Facilement, Dieu peut te pardonner. Mais le problème, allez vers Papa Alpha pour dire, Papa Alpha, pardonne-moi parce que je t'ai fait du tort. Père le Seigneur, aujourd'hui en Europe, les familles se sont divisées à cause du manque du pardon. À cause du manque du pardon, les familles se sont divisées.
j'ai aimé Job, plutôt Lot et Abraham. Il n'y a pas eu division. Il n'y a pas eu plutôt séparation. La séparation, l'amour demeure toujours. Mais la division part avec mon amour. La division enterre aussi, même la petite portion qui pouvait exister de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons fait du tort. Nous avons fait du tort. Je dois aller. Je dois aller. Bien-aimé. Peut-être que les tort se résident au niveau des hommes et des dieux. Bien-aimé, vous savez, l'homme de Dieu, ce n'est pas ici seulement en France. Tu peux aussi avoir ton père spirituel qui est peut-être aux États-Unis, en Afrique. Parce que ton père spirituel, à qui tu t'es confié plutôt, pour des prières, pour des secrets intimes, ce père spirituel, par peut-être imprudence, a divulgué ton secret. Et dans ton cœur, tu as dit, plus jamais les hommes et les dieux. Plus jamais, ce papa, je le rappelle, je ne vais même plus mettre les crédits sur mon téléphone pour l'appeler. Jamais. Bien-aimé, ce père spirituel qui t'a blessé, il t'a dit, ma fille, mon fils, pardonnez-moi. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as dit, papa, je vais d'abord réfléchir. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Tu m'as compris. On peut acclamer le Seigneur. Je suis clair. Cet enseignement, ça vous va? Amen. Ça vous va très bien? Amen. Alléluia. C'est Jésus qui va marquer le but aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui va marquer, c'est Jésus. Amen. Dans le cœur de l'homme, c'est l'Éternel qui marque le but. Et quand Jésus marque le but, il change les situations. Amen. Amen, amen. Celui qui s'est pardonné, il se ressemble aussi à Jésus. Bien aimé, le pardon restitue la communion chrétienne. Alléluia. Celui qui s'est pardonné, celui qui s'est demandé plutôt pardon à Dieu, sa communion qui s'était brisée, faute de péché, va être restituée, va être encore davantage restituée. Bien aimé, quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, directement il y a deux choses qui se créent. Il y a la relation ainsi que la communion. Alléluia. La communion reste, pardon, la relation reste. Alléluia. La relation reste quand bien même plutôt que l'homme a péché. C'est-à-dire, Donnel, il est mon fils. Alléluia. Gracieuse, c'est la fille à maman Gêle. Chilo, c'est le fils de l'autre pasteur. Si Chilo, par exemple, il offense son père, il va être puni. Alléluia. Amen. Il va être puni. Mais cela ne veut pas dire que Chilo n'est plus l'enfant des pasteurs princes. C'est-à-dire qu'il y a la relation du sang entre papa et son fils. Par contre, la communion se brise. Un moment de livre. La communion peut se briser quand quelqu'un pêche. C'est-à-dire, le fait que Chilo a offensé son père, le fait aussi d'être puni, c'est ça la rupture de la communion. Qui m'a compris? C'est pour cela, quand l'église de Dieu pêche, il y a ce qu'on appelle la rupture de la communion chrétienne. Il faut que la personne aille d'abord demander pardon à Dieu pour que cette communion se rétablisse. C'est ce qui doit se passer aussi dans le cœur des enfants de Dieu. Bien-aimé, pasteur, ton encadreur, Azamutu, il n'a pas pu peut-être
garder longtemps les secrets. Et c'est à partir de là que Naïna, papa Nanga Molimo, bien aimé, tu as quitté l'Afrique jusqu'ici avec cette haine. Crois-tu que le verset 12 te concerne? Qu'il n'y a papa. Crois-tu que le verset 12 est en moi pendant que la haine persiste encore dans mon cœur? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Le problème c'est aussi. S'il faut faire cette prière, dans les gars là, tu vois le pas, l'imisa biso, le go la biso, paye, le go la biso, paye de l'imisaga, baninga. Alléluia. L'imisa biso, le go la biso, paye de l'imisaga, baninga. Le problème, c'est les paix qui te l'imisaga, baninga. C'est ça, le problème. Tout c'est que peut-être mon frère du sang m'a fait. J'ai des dettes plutôt. J'ai des dettes. Il y a des femmes au Boyaya. Mais, c'est à partir de ça que j'ai mis les boutons pour tous mes frères et sœurs. Et celui-là, ces grands frères-là, bien aimés, vous savez, aujourd'hui dans l'Assemblée des dieux, les chrétiens, ils ont obtenu un certain langage de sagesse. Vous voulez que je puisse vous révéler ces langages de sagesse que les chrétiens ont adopté? Parce que le prince, à Salama Mabé, Santake Penza Penza. Non, Naïna Deye. Naïna Deye. Nous avons sagesse pour aller, Naïna Deye. Comment pour éviter Naïna Deye? Alléluia. Je préfère plutôt ne plus parler longtemps avec lui. Non, Naïna Deye. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions continuer à aimer et continuer à pardonner et continuer à accepter les pardons des autres. Alléluia. Bien aimé, le pardon restitue aussi l'alliance. On avait parlé l'autre fois ici de l'alliance. Le pardon restitue aussi l'alliance. Lisez. Cette parole te concerne. Hein? Alors sois attentif. Hein, maman? Je t'aime beaucoup. Le pardon est aussi lié à l'alliance. Mais quand une alliance est prise, il y a de ces alliances qui ne se réparent que quand je demande pardon. Alléluia. Surtout dans le domaine du pardon. Parce que ça nous concerne tous. Bien, Seigneur, moi je vais vous donner un exemple propre à moi. Un jour, mon père s'est disputé avec ma mère. Je sors. J'ai dit, papa, pourquoi tu fais là? Tu fais ça plutôt. Et mon père se retourne vers moi pour me dire, Arsène, le fait que tu m'as touché seulement comme ça. Tu n'es plus mon fils. Il m'a chassé de la maison. Alléluia. Je suis sorti. Je pleurais. Alléluia. Je pleurais. Et pour que mon père m'accepte encore, il y a eu des débats et débats. J'ai demandé pardon maintes fois. Bien aimé, malgré que mon père m'avait pardonné, dans mon cœur, et tikale moko. Amen, amen. Cette date
sache, bien aimé, j'étais encore à l'université, en médecine. Bien aimé, je disais dans mon cœur, si un jour, je vais devenir quelqu'un sur cette terre, mon père, jamais. Bien aimé, parce que je ne pouvais jamais comprendre que mon père pouvait me chasser. Alléluia. Pendant que je priais pour ça, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Et il y a eu un pasteur qui m'a dit, mon fils, tu n'es pas agréable aux yeux de l'Éternel. Ah bon? Je ne suis pas agréable, comment ça? Il dit, parce que dans ton cœur, il y a la haine. Tu dois demander pardon à ton père. Mais ce n'est pas moi, mais c'est lui par contre. Tu dois aller demander pardon. Et, bien aimé, tu sais, si maman Daniela, c'est elle qui est la fautive, et que cette dame vient me demander pardon, c'est normal, hein? Mais si ce n'est pas moi qui est le fautif, demander pardon à maman Daniela, ça a un problème. Tu es bien, hein? Ça la rappelle, maman, ils avaient soin, hein? Alléluia. Ils ont facilité un sac à terre. Amen, amen. J'ai commencé d'abord par écrire à mon père. Comme c'est un avocat qui aime beaucoup plus lire, j'ai écrit. Papa, dans mon cœur, je n'avais plus de la place. Je ne t'aimais plus comme mon père. Parce que tu m'as chassé. Parce que ça. Pendant que j'écrivais, je pleurais aussi. Je lui ai envoyé la lettre. Il a lu la lettre. Alléluia. Et après, nous sommes vus avec mon père. Je lui ai dit, papa, je n'avais pas aimé, mais c'est Dieu qui a fait que aujourd'hui je puisse te pardonner et que je puisse demander pardon à toi parce que toi tu es mon père. Et c'était le jour que mon père a dit, pardonne-moi aussi. Et vous savez, nos parents africains, difficilement, pour continuer. Oh, pardonne. Amen, amen. Amen. Difficilement, nos parents africains demandent pardon. Surtout dans moi. Au vandi nos boyers, on t'a tout dit. Fallait bien. Oh. Mais c'est quoi en fait? Oh. Tu ne peux pas t'excuser. Difficilement, nos parents africains demandent pardon. Et c'était le jour de ma délivrance. Bien aimé. Nous avons le cœur plein de blessures intérieures. Et c'est le vertu du pardon que nous pourrons que guérir nos blessures intérieures. Alléluia. Vous savez, entre nous les amis, s'il y a ce silence, c'est parce que moi je ne sais pas reconnaître mon tort. Si il a dit, c'est toi qui es fautif. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui es fautif, ce n'est pas moi, c'est toi. Et c'est à partir de là que le cœur continue à demeurer silencieux. Il y a même des ceux-là qui disent jusqu'à la mort. Bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Je ne t'ai jamais connu. Oh, tu vas aussi dire à Dieu, Seigneur, le jour-là à l'église, la Bible dit, heureux celui qui écoute la parole et la met en pratique. C'est ça. Alléluia. Quelques dimensions de pardon. Pour ceux qui écrivent. Quelques dimensions du pardon. La première dimension, c'est la dimension la plus faible de toutes les dimensions. C'est-à-dire, dans cette dimension, l'homme peut facilement demander pardon à celui qui l'a offensé. Vous savez quoi? Il fallait que notre bien-aimé porte ses
ses lunettes. Il prend ses lunettes, il les dépose sur la table. Alléluia. Il fait un tour et j'arrive, je prends ses lunettes, je pars. Après, je reviens, je dis, pardonne-moi, et c'est là. Il peut se fâcher et après, c'est bon, il oublie. Ça, c'est facilement pardonnable. Pourquoi? Parce que c'est la dimension la plus faible. Parce que la faute, elle n'est pas aussi si grave que ça. Par contre, la deuxième dimension, la dimension qui est difficile. Alléluia. La dimension qui est difficile. C'est dans cette dimension que l'homme nécessite de présence de tierces personnes. Bien aimé, oui, il veut me demander pardon, oui. Mais il faut qu'il y ait des témoins. Ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais qu'il y ait des témoins. Mais, ça n'est pas bien que je me parle. Il faut d'abord qu'il y ait des témoins. Oh, là où il y a des témoins, il y a aussi des conditions. Qui m'a compris? Amen. Là où il y a des témoins, il y a aussi des conditions. C'est-à-dire, il y a le lobby, il y a le lobby. Dans le livre, c'est la point haut. La point haut. Jusqu'à ce que nous allons trouver plutôt le compromis. C'est la dimension la plus difficile. De voir dans cette dimension, même si il y a des témoins, ça peut ou n'est pas marcher. Alléluia. Et il y a division totale, même des amis intimes. Alléluia. Il y a des divisions, même des mères entre filles, père entre fils. Division. Bien aimé, et comme elle a eu ça ne vous est jamais arrivé que maman va sur la soute à cause de Kamusongolo. Moi je connais un monsieur au Congo qui est sorti avec la copine de son fils, Ennemi Banda. Alléluia. En fait, les messieurs ne savaient pas. Les papas ne savaient pas. Par hasard, Kutana, et puis ça Bouzoba. Amen, amen. Pessi Bouzoba. Et pour qu'il y ait pardon, il fallait des gens, il fallait Babenga, Tatamwasi, Taba, ainsi de suite. Alléluia. Vous savez, dans la deuxième dimension du pardon, on peut aussi changer des communes, des rues, des villes pour être seulement à l'aise. Parce que, bon, j'accepte de pardonner, mais je donne aussi des conditions. Je vais changer les communes avec ma famille. Bien aimé, la Bible dit Dieu prend plaisir à la miséricorde. Quand il pardonne, il oublie. Quand quelqu'un veut changer seulement des communes parce qu'il veut pardonner à son vis-à-vis, dans son cœur, il reste encore une tâche. Et c'est cette tâche que Dieu veut qu'on puisse la réparer aujourd'hui. Alléluia. La troisième dimension du pardon, je vais vous parler de la foi, du pardon, c'est la dimension quasi impossible. Qui m'a compris? Alléluia. Vous y êtes? La troisième dimension, j'ai dit, c'est la dimension quasi impossible. C'est dans cette dimension que l'homme meurt avec ce qu'il avait résolu dans son cœur. C'est-à-dire, papa, je préfère ne pas aller au ciel, mais pour papa, jamais. Il y a eu des interventions de prière
le diable a fait que ton cœur soit toujours dur comme du roc. Et après la mort, penses-tu que, Papa Alpha, l'on les a abusés qu'il y a. Aïe. C'est pour cela que nous avons chanté. Ote abutunga na yoki, wina mopeli yesoyo, Yesu akobenganga, kemanga yoyo, tuna yoki Yesu akobenganga, olatika. Jésus, la tika mabenyoso, la namasia, hey! Écoute ta matéa moi, et vanda, donc c'est bien la matéa, la peine c'est bien la manette n'a plus. Amen, amen. La troisième dimension du pardon, c'est cette dimension que nous avons parlé, la dimension quasi impossible. Papa Steph, pardonne-nous. Jamais. Papa Prince, dis au Papa Steph, jamais. Papa dit jamais. Maman, jamais. Maintenant qu'il ne va jamais. Bien aimé, vous savez, à cause de mon cœur, il y a de ceux-là qui sont morts. Parce que je n'ai pas voulu me pardonner. Par contre, ma belle, la souci. Je suis appelé à AVC. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas que je fais partie de la mission évangélique de la réconciliation. Je ne sais pas. Par contre, ma belle Bakenda, je ne suis pas qui m'église. Peut-être parce que je n'ai pas voulu pardonner à mon vis-à-vis. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant parler de quelques vertus extraordinaires du pardon. Quelques vertus extraordinaires du pardon. Mais j'ai dit le pardon, comme la première dimension de vertu, c'est pour guérir les cœurs brisés. Le pardon. Ça a cette capacité de guérir le cœur brisé. Vous savez, dans la vie, il y a un monsieur où dans cette famille, la maman n'avait que des filles. Et moi, en tant que papa, comme j'aime les garçons, première fille, deuxième fille, troisième fille, quatrième aussi fille, cinquième aussi fille. Il y a quelque chose qui commence à monter. Peut-être la troisième fille, ça a commencé déjà à monter dans le cœur du Père. Je préfère aller dehors, peut-être là-bas. J'aurai un garçon. Dehors, il part, il est un garçon. Bien aimé, j'ai dit, jamais je peux pardonner à mon mari parce qu'il m'a traité d'une manière terrible. Quatrième enfant, garçon. Et c'est quand le père veut s'accaparer de ces garçons que la mère dit non, moi, Nanga. Non, le papa dit que non, c'est notre, non, c'est moi. Alléluia. Lui, il dit le nôtre, lui, non, c'est moi. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est la maman qui va commencer à rappeler à son mari, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que je peux pardonner à ce mari? Est-ce que je peux pardonner à ma soeur? Je peux pardonner. Est-ce que je peux aussi accepter le pardon? Le problème, c'est ça.
d'accepter aussi les pardons. Ça aussi, c'est un problème. Le pouvoir d'accepter. 2. J'ai dit, il vient pour rendre l'amitié possible. Il vient, alléluia, il vient pour rendre l'amitié possible. Il vient aussi pour consolider l'attente entre frères. Bien-aimé, je sais que les hommes de Dieu, un jour, par la grâce de Dieu puissant, ils pourront continuer, si Dieu le veut, sur ces chemins. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je prépare aussi ces messages, papa, s'il te plaît, Dieu m'avait dit que nous allons faire un geste. Ces gestes comptent, comme Maman Daniela a été inspirée. Le même esprit qui m'avait animé avait aussi animé Maman Daniela. Les gestes comptent tout en fait, dans la présence du Seigneur. Dieu m'avait dit, nous allons faire lever, je ne sais pas si c'est 4 personnes devant ici. Et l'église, c'est lui qui est concerné. Il ne va pas seulement venir. Ceux qui fautent, ceux qui les Camerounais, qui ne peuvent pas passer à l'Anzambe. Si papa presse, papa avec respect, si tu peux te mettre debout déjà. Sur ce côté, déjà. Papa, au téléma. Je prends maman Sophie. Aoya Liboso, au téléma. Papa, vous voyez au téléma. S'il vous plaît. Et puis, je vais prendre aussi ma chérie des chameaux. Tu vas venir devant. S'il te plaît. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde a makamu oyo pamba te na miso na biso. Et parce que Dieu a besoin de traiter, de blessures, de réparer. Et pour cela Dieu avait voulu et cela se passe ainsi. Si ton problème réside auprès de l'homme de Dieu, même si c'est en Afrique, même s'il est ailleurs, il ne prie pas ici avec nous. Je vais seulement venir dire, papa, pardonne-moi. Alléluia. Si ça concerne les hommes de Dieu, je vais seulement venir devant, dire, papa, pardonne-moi. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Si ça concerne les mamans, alléluia. Amen. Ici à l'église, partout au monde, maman Sophie, elle est là. Si ça concerne les papas, notre bien-aimé, Jésus, il est là. Si ça concerne entre nous, la jeunesse, le jeune, ma chérie Neshama, elle est là. Ute abutunga na yoki Winda mopeli yesoyo akobengana Ote abutunga na yokilo lakana ye Yesu akobengana Oh ngayoyo Yesu akobengana olatika Jésus nalanda Yesu. Bien-aimé, moi je commence. Bien-aimé, c'est le temps de s'approcher, bien-aimé, c'est très important, c'est un message clé qui frappe l'église de Dieu, bien-aimé. C'est le temps pour profiter de cette occasion, pour que tu ne puisses pas avoir de problèmes avec ton prochain et ton Dieu, bien-aimé. Profite-toi de cette occasion. Le Seigneur est là pour te pardonner. Profitons, bien-aimé.
Bien-aimé, peut-être le pardon que tu vas demander et que ça à niveau Moussala. Là, tu m'auras tout caillou, on a pour ce livre ça. Les lots. Ote abutunga na yoki na mopeli Yesu akobenga ngai koyoka solite. Ote abutunga na yoki ngongo na ye Yesu yo akobenga ngai. Ote abutunga na yoki Yesu ya Yesu akobenga o gayoyo na yoki Yesu akobenga o natika amemase nalanda Yesu goberede o ngayoyo Yesu o natika amemase nalanda Yesu goberede suka ikuya puro Yesu banani bakuyamba ye aindebeni bakuyamba ye ikuya mwana nzambe banani bakuyamba ye aindebeni bakuyamba o esengo ekoyama wape koya bazangi kondima sala na pasi mawa ingefeni koyama. Bien-aimé, choisis une position pour prier par rapport à ces messages. Si tu trouves que cette position que tu as choisie est la meilleure, prie. Si c'est à genoux, prie. Si c'est être debout, prie par rapport à ces messages, par rapport à ce que Dieu t'a parlé. Prions le Seigneur. C'est le pardon qui nous force, pardon réconcilie. Le pardon amène encore ce qui était de moi. Merci Jésus. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Il n'y a que toi, le seul, et l'unique véritable Dieu. C'est lui qui nous a enseigné, c'est lui qui nous a parlé. Seigneur, où les pardons éternels des armées. Nous étions loin de nos familles, loin de nos amis, loin au niveau du travail, suite aux problèmes, suite à la situation, peu importe les mots qui nous a blessés. Aujourd'hui, Seigneur, toi qui es le réparateur, toi tu as voulu que nous puissions réparer avec toi et avec les hommes. Merci, Papa, car c'est tes paroles qui prennent la place au-dedans de nous. Que c'est tes paroles, mon Dieu, mon roi, que nous ne puissions pas sauter les versets 6 dans le Matthieu 12, que nous ne puissions pas sauter. Au contraire, ces versets qui soient gravés quand nous marchons avec ces versets.
quand nous pensons avec ces versets, car toi tu es notre Seigneur. Ce n'est pas en vain que toi tu parles. Ce n'est pas en vain que toi tu enseignes. Oh Dieu d'Israël, donnez-nous la force d'aimer nos ennemis. Donnez-nous la capacité de leur faire du bien. Quel que soit, ils sont en train de nous offenser. Seigneur, que ces versets-là de Matthieu, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient permanents. Les 12, nous ne pouvons pas sauter. Car ta parole est oui et amen. Il est digne pour enseigner, pour corriger. Merci pour la correction. Merci pour la réparation. Merci, car toi tu es Dieu de paix. Maintenant nous avons la paix, parce que nous sommes réparés avec les hommes, avec toi aussi éternel. Tu es Dieu, il n'y a que toi. Toi tu connaissais nos cœurs au-dedans de nous. Toi tu connais nos pensées, la manière que nous réfléchissons éternel. Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh Dieu, qui est semblable à toi? Toi tu vois tout. Et toi tu as vu au-dedans de nous ce qui était. Ce qui nous amène dans les blocages. Ce qui nous amène dans la destruction. Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment ce qu'on appelle les réparateurs des brèches. Tu es ce qu'on appelle les consolateurs de cœur brisé. Tu es Dieu. Tu es Emmanuel. Tu vis réellement avec les hommes. Gloire à toi. Gloire à toi. Tu es Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons pour cette parole, bien-aimée. La réparation, c'est une grande force, bien-aimée. Là où était la séparation, le Seigneur a réparé. Il nous a donné le mode de vie, la conduite. Bien-aimé, c'est très important. C'est trop bien, je dis bien. C'est vraiment, c'est une nourriture appropriée pour nous donner encore la fortification pour continuer ce chemin. Nous acclamons notre Dieu. Si nous sommes dans la joie pour cette parole, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous poussons des cris de joie. Nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Ah, vraiment, c'est vrai Seigneur. Nous te bénissons. Amen. Amen. Nous passons au moment de l'offrande bien-aimée.